les assemblées générales de printemps, mais la réaction qui s'en est suivie du FCC face aux déclarations du président Félix. Je vous ai dit dans les principes, voilà l'important du combat de principes. Une démocratie et une dictature, lorsqu'ils font la coalition, l'issue est incertaine. Je vous ai dit ça dans les principes. Et depuis le point de presse, je vous avais dit ça. Je n'étais pas. Je crois qu'il fallait me féliciter. C'est là que les prophéties commencent à être accomplies. Parce que je vous avais dit ça au point de presse. Ce que vous voyez aujourd'hui, je n'étais pas avec eux. C'est encore une prophétie de Franck Diop qui vient de... Cette contradiction-là, il faut féliciter Franck Diop. Il a une prophétie de Franck qui vient de s'exécuter. Un prophète de malheur. Non, mais c'est l'anticipation. Un leader a l'air supplémentaire. Il doit être éclairé et clairvoyant. Pour revenir à la question, le FCC n'a pas raison. Parce qu'en fait, l'air protecteur, c'est Félix Tshisekedi qui protège couverture. Il couvre les modes du FCC, il couvre les 127. Il ne faut pas aller dans un glissement de polémique. Il faut parler des bonnes foi. Non, nous aimons les détails. Les journalistes aiment les détails. C'est-à-dire, ici, quel est le problème? Ils sont en coalition. Ils ne sont pas en cohabitation. Mais Félix Tshisekedi est le président qui a accepté la coalition. PO, il est de bonne foi. Il l'a fait de bonne foi. Il peut aujourd'hui décider d'aller à cohabitation. C'est-à-dire, ok, vous désignez votre Premier ministre, on n'est pas en coalition. Le premier, c'est beaucoup plus difficile. C'est l'explosion. Mais aujourd'hui, le fait qu'ils soient en coalition, voilà le mal du FCC dans cette réaction que je n'accepte pas. Lorsque vous avez un président de la République, c'est lui le chef de file. C'est lui qui donne l'impulsion. Le Premier ministre ne peut être nommé, il ne peut nommer qu'un Premier ministre qui va l'obéir. Aujourd'hui qu'il est un homme, ce n'est pas une coalition du changement. Lui, Depes incarne le changement. Tshisekedi nous enseigne la démocratie. Tshisekedi Le Pen nous enseigne la... Ce n'est pas une coalition du changement, c'est une coalition mixte. Alors, le FCC doit avoir l'humilité de laisser que Tshisekedi, le président Tshisekedi, désigne un Premier ministre qui va montrer, même ceux de la majorité, mais qui a un profil du changement. Prenons le cas un homme comme Lokondo, un exemple. Quand vous mettez un homme comme Lokondo, président de l'Assemblée, au Premier ministre, tout le monde sait qu'il a une grande objectivité. Vous faites sa campagne là. Non, mais je donne un exemple. Il sera en face de Janine Mabunda. Je donne un exemple. Alors quand vous trouvez Lorenzo, quand Lorenzo en Angola procède à un changement, il n'est pas ingrat face à celui qui a donné le pouvoir. Vous savez qu'il faut que le pays quelque part se retrouve. L'intérêt général doit se retrouver. Donc, la réaction du FCC, c'est en fait un problème d'indiscipline. Dans la coalition, en fait. Parce que la coalition, il n'y a pas de centre de décision. Oui. Il n'y a pas de centre de décision. Le FCC obéit à Joseph Kabila. C'est lui le président du FCC. Non, ce n'est pas comme ça dans une coalition. C'est-à-dire qu'on ne peut pas analyser une coalition comme une opposition dans la majorité. C'est une indiscipline. La coalition, il doit être vu, perçu, Élisée Odia, de l'extérieur, comme un sujet unitaire. Et dans le sujet unitaire, il y a un centre de gravité. Voilà, il y a un chef qui est le président de la République, qui ne peut nommer que des ministres et des animateurs qui vont l'obéir. Sinon, le pays va être bloqué. À cette allure-là, je vais encore donner quelque chose anticipativement. C'est que la majorité attend le gouvernement pour bloquer en fait les institutions. Donc ils entendent le gouvernement pour bloquer les institutions. La dictature ne peut pas cohabiter avec la démocratie. C'est un mariage contre nature. Je crois que Félix aurait pu dévancer cela, anticiper. Non, je crois que Félix a montré sa bonne foi et que le monde voit la mauvaise foi de M. Kabila. Mais la politique ne se dirige pas par rien que par les bonnes foi. Vous n'avez pas salué cette ouverture à l'Occident, aux États-Unis? Non, mais je dois saluer. D'ailleurs, je vais vous dire que depuis Mobutu, c'est le premier chef d'État qui a fait ça. Qui a fait quoi? Qui a fait ça? Qui a fait quoi? J'ai dit qui a fait ça. Bon, il a fait quoi aux États-Unis? J'ai dit qui a fait ça. Il a fait quoi? Vous avez les détails. Mais alors, vous dites que le pays va mal, en même temps que les Américains et les autres Occidentaux pensent que les premiers signaux envoyés par Tshisekedi sont positifs. Vous pensez que les 100 premiers jours, enfin, on n'en est pas encore là, mais on est à 81 jours environ, ne les rassure pas par rapport aux premiers signaux qu'il a donnés au pays? Non, je crois que honnêtement, les premiers signaux jusque-là du président Félix Tshisekedi est encouragé. D'abord, les mesures... Pourtant que le pays va mal. Non, le pays...
Tu sais, quand on dit un bilan, c'est quoi? C'est le rapport d'impact entre ce qui est positif et ce qui est négatif. Ok? Quand tu vois la situation dans la globalité du pays, vous n'allez pas comparer l'évaluation de gestion des nouveaux présidents dans 90 jours avec la globalité de la situation du pays où les fonctionnaires sont en grève, ils ne sont pas payés. Il hérite de l'actif et du passif. C'est ça aussi le bilan. Il y a l'actif et le passif. Aujourd'hui, le président Kabila, le président Félix Tshisekedi a donné des signaux forts. Franck Diongo vous parle un homme libre parce qu'il a eu la grâce présidentielle. C'est une évidence des signaux forts. Moïse Katumbi qui a un passeport, c'est une évidence. Alors, est-ce que ça suffit de faire sortir Franck Diongo? Est-ce que Franck Diongo est en sécurité? Est-ce que Moïse Katumbi qui a un passeport... Il a toujours sa milice, Franck Diongo. Non, il ne faut pas glisser des choses... Le journaliste pose des questions. Non, il faut pas... Évidemment, c'est pour ça que vous avez été arrêté en poste. Il faut faire des choses avec beaucoup d'objectivité. Tu sais, Jean-Pierre, les choses du pays, ce ne sont pas des blagues. On n'est pas là pour blaguer. C'est pas une blague non plus. C'est pas une blague. Le ministre de la Justice a Non, mes amis, je suis en train de vous dire, ne blaguez pas. Franck Diongo n'a pas été poursuivi parce qu'il avait des milices, mes amis. Il n'a pas été condamné parce qu'il avait des milices. Non. Il ne faut pas blaguer avec la vie des gens. Le ministre de la Justice a menti. Monsieur, je te dis, Franck Diongo qui a été irrégulièrement et arbitrairement arrêté, condamné, on était venu tuer Franck Diongo, mais la population s'était opposée. D'ailleurs, est-ce que Franck Diongo a été poursuivi parce qu'il était il avait la milice? Non. Franck Diongo a été condamné comme auteur intellectuel. C'est une honte pour vous de revenir dans ce dossier-là qui humilie encore M. Kabila, le commanditaire avec ses amis. Très bien. Donc, parce qu'en fait, non, vous avez voulu qu'on en parle. M. Kabila, Kalev et tout le monde, général Ilunga, qui ont monté une aventure fausse. Tu comprends? N'ont pas pu prouver devant la justice. Le dossier est toujours là. Messieurs, parce que j'ai pardonné de cela. Il ne faut pas remuer la plaie. C'est comme si je suis encore en colère. Alors il faut pardonner une fois pour toutes. Merci. J'ai pardonné, mais vous voulez remener des choses qui n'existent plus. Non, on a compris. Parce que je n'ai jamais été condamné. Et donc, tu sais que je suis condamné comme auteur intellectuel. Tu as déjà vu un auteur intellectuel, c'est auteur matériel. Il n'y a aucun Congolais qui a été condamné poursuivi comme auteur matériel. Mais comme le dossier il ne faudrait pas revenir, mon petit frère. Allez-vous vous engager dans la réunion? Non, ici, les journalistes, ici, n'est pas votre petit frère. Non, messieurs les journalistes, excusez-moi, messieurs les journalistes. J'ai dit que j'ai pardonné ce dossier. C'est un dossier qui m'a fait trop mal. J'ai perdu 2 ans et demi en prison. Aujourd'hui, ma mère est paralysée à cause de ça. J'ai des gens dont les mains sont fracassées à cause de ça. Il y a mon chef de sécurité qui est décédé après l'arrestation au Kanchachi. Il ne faut pas parler avec des blagues lorsque moi j'ai perdu des gens, mes amis. Et que j'ai pardonné. Ce n'est pas un dossier à rire. Ok, merci beaucoup. Jean-Pierre, ce n'est pas un dossier à rire. Tu comprends? Tu as déjà vu dans l'histoire, vous êtes des jeunes intellectuels, vous avez déjà vu, on condamne un auteur intellectuel, aucun auteur matériel. Auteur intellectuel veut dire les donneurs d'ordre. Qui a exécuté mes ordres? Qui a exécuté? Parce que personne n'a été poursuivi. Personne n'a été même épousé et condamné pour avoir dit aux enfants de Diongo. Il ne faut pas revenir dans des dossiers où il faut la grandeur d'esprit pour pardonner. D'accord. Est-ce que vous pouvez pardonner un tel acte? D'accord. Je pense que c'était ma question. Mais comme vous avez été condamné sur base de ça, allez-vous solliciter la révision de ce procès parce que la grâce présidentielle ne lave pas... Je ne vais pas parler de Franck Diongo, je vais qu'on parle des dossiers nationaux. Est-ce que dans la langue, ça n'a pas dérangé votre candidature, peut-être comme député ou comme président? Est-ce que nous pouvons vraiment ne pas parler de Franck Diongo? Je ne vous ai pas... Je n'ai pas accepté votre invitation pour en parler de Franck Diongo. Je vais qu'on parle du Congo. Mais les gens qui vous aiment doivent savoir, est-ce que dans la langue, vous serez encore candidat? Messieurs, si l'essence, je vous ai dit que le Congo est menacé. Aujourd'hui, quel est l'important d'être candidat si Kabila change la constitution? Quel est l'important d'être candidat? Parce que le combat des Congolais, c'est empêcher Kabila de changer la constitution. Alors, pendant qu'on y est... Parce qu'il a la majorité dans les 2 chambres. Alors, nous sommes en train de chuter pendant qu'on y est... Ça empêcher Kabila d'arrêter Tshisekedi. Ça empêcher Kabila de tuer Tshisekedi. C'est ça. C'est ça la menace. Tshisekedi peut On va arriver demain crise entre Kabila et Tshisekedi et le pays ne marchera pas. Exact. Aujourd'hui, tous ceux qui sont exclus peuvent faire la guerre. Est-ce que vous avez l'élection dans 5 ans? Alors, question. Voilà pourquoi il faut réconcilier les Congolais. Question. Je pense que quand un homme comme Bemba ne peut pas habiter dans la maison de son père, dans sa maison, vous pensez que ça, c'est une affaire qu'il faut mettre dans les accessoires? Franck Diongo, question. Vous voulez déboulonner Kabila? Vous êtes d'accord que Kabila est le mal absolu? Déraciner Kabila. Mais en ce moment que nous parlons aujourd'hui, nous sommes des journalistes. Le FCC, les caches sont à qui sont tout, en train de négocier la formation du gouvernement. Vous allez déboulonner les gens qui travaillent déjà ensemble. Comment ça va fonctionner?
Monsieur, tu sais qu'on n'aide pas la vérité. La vérité n'a pas besoin de vécu. Ce que Fang Diong vous dit, c'est la voie qui va libérer le Congo, qui va sauver le Congo. J'ai suivi, même le président Tshisekedi a dit qu'il va combattre les antivaleurs. La vision, c'est par rapport aux valeurs démocratiques contre la corruption. Mais vous comprenez qu'aujourd'hui, n'est pas aller dans le sens du combat du peuple congolais. Tous ceux qui vont dans le sens contraire seront jetés. Oui, mais ma question est celle de savoir, vous allez déboulonner les gens avec lesquels vous négociez déjà et que vous êtes en train de former un gouvernement. Maintenant que nous parlons Kabound et Mayo qui sont tous chez Antoine Gonda avec le Robert Roy et consort, maintenant que nous parlons, les photos sont sur la toile. Comment on va déboulonner les gens avec lesquels on boit et on mange chaque jour? J'ai l'impression que nous devons nous comprendre, Peter. Si aujourd'hui, les frères qui sont en coalition s'arrangent pour que la dictature avale la démocratie, ils seront rejetés par le peuple congolais. C'est clair, tu as compris. Moi je parle en termes de principe. Si les mariages entre la démocratie et la dictature a pour effet la dictature à avaler, le peuple congolais n'acceptera pas ça. C'est clair. Comment vous entrez à l'issue? Vous êtes un prophète, prophétisez encore. Mais moi je vous ai dit... Mariage se cache dans une année 2 ans. Comment vous entrevoyez? Devoir de mémoire existe. Hein? Moi je vous ai dit, je répète, où la démocratie avalera la dictature et c'est l'explosion, où la dictature avale la démocratie, c'est l'explosion. Je vous ai dit qu'en termes de principe, il n'y a pas d'issue. Il faut revenir à la réconciliation nationale pour sortir de cela. Il n'y a que la réconciliation. Au-delà de, je vous ai dit que les deux peuvent faire la crise. Mais au-delà de, vous pensez que Franck Diongo, Moussa, Katumbi, Bemba, vous allez les même Fayoul, vous allez les ignorer? Et le pays va marcher? Il faut réconcilier les Congolais. Nous terminons cette émission. Il faut réconcilier les Congolais, mes amis. Il faut plaider pour la réconciliation. L'exclusion a été à la... Tu sais, en 60, les amis. À 60, quand on a exclu les Lumumbis, la première guerre a commencé. Dans les années 90, quand on a exclu les rwandophones, il y a eu la guerre. Aujourd'hui, les rwandophones occupent tout le pays. Il ne faudrait pas demain qu'il y ait une autre génération qui vienne parce qu'on les a exclus. On a une mauvaise expérience de l'exclusion. Dernière question. Vous avez été au front dans le combat. Vous avez perdu des gens. La marche du 19 septembre, si je m'abuse, j'étais là. 2016. Vous étiez en prison. J'étais avec vous en prison. Mon ex-collègue. La question, oui, mais la question, c'est pas de savoir ce que vous avez fait, mais de savoir si aujourd'hui Franck Diongo n'existait plus. Je ne dis pas que vous allez mourir demain. Qu'est-ce que vous aimeriez que le Congolais retienne de vous? La seule chose que je voudrais que les Congolais retiennent de moi, c'est l'amour sans trahison de la patrie. C'est la seule chose. L'amour sans trahison de la patrie, le combat de Dieu. Merci beaucoup, Franck Diongo Chamba, président du MLP, d'avoir répondu affirmativement à notre invitation. Nous sommes en plein cœur de Ngaliema, quartier Cuba, ici, que les gens appellent Vatican. Vous m'avez reçu, encore merci à vous. Merci aux confrères qui n'ont pas été complaisants, comme d'habitude. Serge Kabongo, merci d'avoir été là. Élisée Odia et Jean-Pierre Kayembe. Merci à l'équipe technique, toujours de match avec nous. Merci à Arnaud Massamba et à Belkotor Mutombo sur la coordination de Bosco Kabomba.